Bonjour et bienvenue dans cette capsule dédiée à l'assurance annulation. Si vous réservez un voyage, il est conseillé de souscrire une assurance annulation. Cette assurance n'est pas superflue. Le nombre d'annulations avant le départ le prouve. Mais quelles en sont les raisons principales? Découvrons ça sans plus attendre. Lors de la réservation d'un voyage, il est conseillé de prendre une assurance au cas où vous seriez confronté à des circonstances imprévues. Habituellement, un voyage se réserve longtemps à l'avance. Vous ne pouvez donc pas prévoir ce qui peut se passer entre la date de la réservation et celle du départ. Un décès, une maladie dans votre famille, votre enfant qui se fracture une jambe au camp, votre patron qui rétracte votre demande de congé, etc. Dans le top 5 des causes d'annulation de voyage, nous retrouvons tout d'abord la maladie, puis l'accident, le décès, les conditions de travail et d'autres circonstances administratives. Mais est-ce vraiment utile? En cas de circonstances inattendues ou inopinées, on est tenu de payer une indemnité à l'organisateur de voyage pour couvrir les frais auprès des prestataires de services. L'assurance annulation permet d'éviter ces contraintes en payant à notre place les frais qui auraient dû être à notre charge. Mais alors, dans quel cas le voyageur peut-il bénéficier de son assurance annulation? Pour les maladies, accidents ou décès, pour soi, conjoint marié ou cohabitant légal et la famille jusqu'au 2e degré. En cas de grossesse, si la personne ignorait sa grossesse au moment de la réservation et si le voyage tombe pendant le dernier trimestre de la grossesse. En cas de licenciement avec résiliation du CDI. S'il y a un nouveau contrat de travail d'au moins 3 mois. En cas de dégâts importants ou bien immobiliers de la personne inscrite pour le voyage, par exemple une inondation, un incendie, tout ce qui nécessite une présence obligatoire sur place. Une convocation pour adoption ou une opération. Par exemple, c'est le seul rein compatible pour un frère ou une sœur, pour une mission militaire ou en tant que membre de jury lors d'un procès. Enfin, il y a aussi la disparition ou l'enlèvement, de soi, du conjoint marié ou cohabitant légal et de la famille jusqu'au 2e degré. L'assurance s'applique aussi au compagnon de voyage qui est inscrit en même temps au voyage. Les exclusions courantes sont les maladies dues à l'alcoolisme ou à l'usage de stupéfiants, les maladies tuberculeuses, les maladies nécessitant un traitement psychologique ou psychiatrique, les maladies ou accidents qui ne peuvent être avérés par examen médical ou qui ne s'accompagnent pas de symptômes objectifs permettant d'établir un diagnostic formel, les maladies déjà connues ou qui ont déjà donné lieu à des plaintes au moment de la réservation, les épidémies, ce n'est pas au client de décider si c'est dangereux, il faut une décision du ministère des Affaires étrangères, les conséquences d'attaques ou de rayonnement nucléaire, les guerres, grèves, émeutes, guerres civiles, sauf si on peut prouver que l'annulation n'a aucun lien avec ces événements, les actes délibérés tels que le suicide, du compagnon de voyage, du mari, etc., et les catastrophes naturelles. L'assurance de base couvre le remboursement des frais à concurrence d'un montant maximum de 625 € par personne, à condition que les raisons de l'annulation ou de la modification soient reprises dans les conditions d'assurance. Elle est à déconseiller pour la catégorie senior. L'assurance complémentaire est conseillée pour prétendre à des garanties exclusives et à restreindre les clauses d'exclusion. Il y aura des garanties exclusives en cas de traitement nécessaire inattendu pour une maladie chronique ou existante présentant des complications éventuelles. Attention, la maladie doit avoir été stable dans les 2 mois qui précèdent la réservation du voyage et aucun traitement ne peut être mis au point ni adapté durant cette période. Pour un suicide, le décès d'un membre de la famille jusqu'au 3e degré la semaine qui précède ou durant le voyage, le divorce ou la séparation de fait, la dissolution d'un contrat de cohabitation, un voyage de noces annulé parce que le mariage n'a pas été conclu, des examens de passage 7 jours après le voyage, si on n'était pas au courant à la réservation et que l'examen ne peut pas être déplacé, des dégâts accidentels empêchant l'utilisation du véhicule de transport qui ne permet donc pas ou pas dans les temps d'atteindre la destination, un homejacking ou carjacking, une semaine avant le départ, la résiliation du contrat de location de la résidence principale après la réservation et l'habitation doivent être quittées avant la date du retour. En cas de convocation en tant que témoin lors d'un procès qui tombe durant le voyage, en cas de maladie, accident ou décès de l'autre parent qui devait garder les enfants mineurs. Nous voici déjà arrivés à la fin de cette leçon. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez.
Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la session live. Passez une excellente journée.